Coucou les French Story Listeners! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire en français pour acquérir, pour assimiler, absorber le français naturellement, sans effort. Vous n'avez pas besoin de mémoriser le vocabulaire. Vous n'avez pas besoin d'étudier la grammaire. Vous n'avez pas besoin de faire des exercices pour apprendre le français. Vous avez seulement besoin de vous installer confortablement et d'écouter, de regarder cette histoire en essayant de comprendre l'essentiel de l'histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! anisayel.com pour acquérir le français naturellement. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire qui est d'origine d'un petit pays qui s'appelle l'Arménie. L'Arménie est un petit pays près de la Turquie. C'est un petit pays avec des montagnes, c'est un petit pays montagneux qui est proche de la Turquie, et ce pays s'appelle l'Arménie. Et aujourd'hui, je vais raconter un conte, une histoire imaginée d'Arménie, un conte arménien. Et ce conte s'intitule Le vase. Le vase au fond, dans les profondeurs, au fond du lac. Le vase au fond du lac. Alors, il y a longtemps, il y a bien longtemps, il y a fort longtemps dans le passé, il y a vraiment très longtemps dans le passé, il était une fois un roi. Un roi. Un roi porte une couronne sur la tête, un roi. Mais ce roi n'était pas un bon roi. Ce roi était un roi méchant. C'était un roi tyrannique. Un roi tyrannique. Dans le mot tyrannique, il y a le mot tyran. C'était un tyran. Il n'était pas bon, il n'était pas gentil avec ses sujets. C'était un tyran. Le roi gouvernait le pays. Le roi gouvernait le royaume. Il gouvernait des hommes, des femmes. Et les hommes et les femmes du royaume étaient les sujets du roi. Ils obéissaient au roi. C'étaient les sujets du roi. Et ils étaient tristes parce que le roi était tyrannique. C'était un tyran. Et donc les sujets obéissaient, ils obéissaient au roi, mais le roi pensait, il pensait, mes sujets m'obéissent, mes sujets m'obéissent aveuglement, comme des aveugles. Un aveugle est une personne, c'est une personne qui ne peut pas voir. Elle a une canne pour marcher parce qu'elle ne peut pas voir. C'est un aveugle. Un aveugle ne peut pas voir. Il a des yeux, mais malheureusement, il ne peut pas voir.
Et donc, le roi pensait que ses sujets l'obéissaient, lui obéissaient aveuglement, comme un aveugle. Ils obéissaient à tout. Et il pensait, ah, mes sujets, oui, m'obéissent aveuglement parce que je suis jeune. Il pensait, maintenant je suis jeune. Le roi était jeune, il n'était pas vieux. Il avait probablement peut-être 20 ans, il était jeune. Et il pensait, je suis jeune et je suis fort aussi. Je suis fort. Et pour cette raison, mes sujets m'obéissent aveuglement. Mais dans le futur, pensait le roi, dans le futur, quand je serai vieux, je ne serai plus jeune, je serai vieux et je ne serai plus fort, je serai faible. Vieux, l'opposé de jeune, et faible, l'opposé de fort. Eh bien, mes sujets dans le futur ne m'obéiront plus aveuglément parce que je serai faible, je serai vieux. C'est un problème. Alors le roi, eh bien, il essayait, il tentait de ne pas vieillir, de ne pas devenir vieux. Vieillir, devenir vieux. Alors, il colorait ses cheveux. Il se teignait les cheveux. Il teignait, teindre, colorer ses cheveux pour ne pas vieillir. Il recevait des massages de visage, des massages pour ne pas vieillir. Et il achetait aussi des potions, des élixirs, des potions, des élixirs de jeunesse, des élixirs de jeunesse, pour rester jeune, pour ne pas vieillir, pour ne pas devenir vieux. Mais malgré les élixirs de jeunesse, malgré les colorations de cheveux, il se teignait les cheveux, malgré les massages, malgré ses efforts pour ne pas vieillir, pour rester jeune, eh bien le roi vieillissait. Le roi ne restait pas jeune, il commençait à vieillir, il avait des rides au visage, des rides. Il vieillissait. Et les serviteurs du roi, ses serviteurs, les hommes qui servaient le roi, les serviteurs du roi vieillissaient aussi. Ils devenaient vieux aussi, ils avaient des rides, ils commençaient aussi à vieillir. Le roi a vu, il a réalisé que ses serviteurs vieillissaient, ils étaient vieux aussi. Alors, il a pensé, oh non, mes serviteurs sont vieux comme moi. Mes serviteurs voient que je suis vieux, que je vieillisse. Et mes serviteurs vont arrêter de me servir. Ils vont arrêter de m'obéir aveuglement. Alors le roi a fait couper la tête, à tous ses vieux serviteurs, tous les serviteurs qui avaient les cheveux blancs,
qui avaient des rides, qui étaient vieux, il les a tués. Il leur a coupé, il leur a fait couper la tête parce qu'ils étaient vieux. Le roi était un tyran, il était tyrannique. Et puis, le roi a annoncé, il a déclaré à ses sujets, à la population, il a dit « Moi, le roi, je veux des sujets jeunes et forts. Je ne veux que seulement, juste, des sujets jeunes, pas vieux et forts, a dit le roi. Dans le royaume, je veux seulement des sujets jeunes et forts. Les vieux sujets qui ont les cheveux blancs, eh bien, les vieux sujets qui ont des cheveux blancs sur la tête, ils ont 3 jours pour quitter le royaume, pour partir du royaume. Ils ont 3 jours. C'est le délai, c'est la date limite, le délai, pour quitter le royaume. Après ces 3 jours, après les 3 jours de délai, ils auront la tête coupée. Ils auront la tête coupée. Ils ont seulement 3 jours pour quitter le royaume. Mais, a dit le roi, mais il y a une autre condition. Il y a une autre condition. Dans le lac, dans un lac, il y a de l'eau, un lac, il y a de l'eau. Et le roi a dit, dans le lac, au fond du lac, au fond, le fond du lac, il y a un vase. Normalement, dans un vase, on met des fleurs, on met des belles fleurs. Il y a un vase au fond du lac et ce vase est en or. C'est un vase en or. L'or est un métal très précieux, très rare, de couleur jaune, comme le soleil. Et donc le roi a dit, au fond du lac, il y a un vase. Et si une personne, a dit le roi, si dans l'hypothèse où un jeune sujet, une personne jeune, pas vieille, peut prendre le lac, peut pêcher le lac, peut aller prendre le lac, le vase au fond du lac, eh bien ce jeune sauvera la vie de son papa qui est vieux. Donc le roi a dit, si un jeune peut repêcher, parce que le vase, pouf, est tombé au fond du lac. Mais si un jeune peut pêcher, comme on pêche les poissons, avec la canne à pêche, on pêche, normalement, on pêche des poissons, oui, pêcher. Mais si un jeune peut repêcher, reprendre le vase qui est tombé au fond du lac, eh bien, il sauvera, dans le futur, il sauvera la vie de son père, de son papa, de son papa qui est vieux, qui a des cheveux blancs. Mais si le jeune
ne peut pas repêcher le vase au fond du lac, il mourra. Il aura la tête coupée avec son papa. Alors, quand le roi a annoncé que les vieux sujets qui avaient des cheveux blancs avaient 3 jours pour partir, pour quitter le royaume, beaucoup de vieux sujets, vite, sont partis. Ils se sont échappés du royaume, ils ont fui le royaume. Beaucoup aussi de sujets, beaucoup de papas se sont cachés, ils se sont dissimulés, ils se sont cachés pour ne pas avoir la tête coupée. Et beaucoup de jeunes sujets ont essayé de repêcher le vase au fond du lac. Les jeunes se présentaient au roi et ils essayaient de pêcher le vase. Ils plongeaient, plouf, ils plongeaient au fond du lac et ils essayaient de prendre le vase. Mais à chaque fois qu'ils plongeaient, plouf, qu'ils plongeaient au fond du lac, quand ils retournaient, ils n'avaient pas de vase. Ils avaient les mains vides, pas de vase. Ils ne pouvaient pas, ils n'arrivaient pas à prendre le vase au fond du lac. Il y avait un jeune garçon était assis, au bord du lac et il observait les jeunes sujets, plouf, qui plongeaient au fond du lac pour tenter de repêcher le vase. Il observait et il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi il ne repêche pas le vase. Il plonge au fond du lac et il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à prendre le vase. Il était très surpris, il ne comprenait pas. Chaque jour, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il allait s'asseoir au bord du lac et il observait les sujets. Un jour, il a observé un sujet qui a plongé, plouf, et qui est retourné les mains vides. Alors, il est allé voir son père, son papa. Son père était caché, il était dissimulé. Il était caché dans une montagne, parce qu'en Arménie, dans le royaume, il y avait beaucoup de montagnes. Il était caché dans une grotte, une caverne, une grotte, dans la montagne, le papa. Le papa était vieux, il avait des rides. Il était vieux et il était dans la grotte caché pour ne pas être tué. Et donc le jeune homme, le fils, il est allé voir son papa et il a dit à son papa, je ne comprends pas pourquoi les jeunes sujets qui plongent dans le lac ne peuvent pas repêcher le vase en or. C'est bizarre, c'est étrange. Le papa a pensé
il a pensé, il a réfléchi, et puis il a demandé à son fils. Fils, au bord du lac, est-ce qu'il y a un arbre? A demandé le père. Il y a un arbre au bord du lac et le fils a dit oui, oui, papa, au bord du lac, il y a un arbre. Il y a un arbre au bord du lac. Alors le papa a dit à son fils, et dans le lac, l'arbre se reflète, n'est-ce pas? Les branches de l'arbre se reflètent dans le lac, comme dans un miroir. Il y a une réflexion. Elle se reflète. Elle se reflète. Une réflexion. Il y a une réflexion dans le lac. Alors le fils a dit, oui, bien sûr, papa, les branches de l'arbre se reflètent dans le lac. Alors le papa a dit, eh bien voilà, le vase n'est pas au fond du lac. Le vase est dans l'arbre. Et le vase se reflète dans le lac. Alors, on a l'impression que le vase est tombé au fond du lac, mais en réalité, le vase est dans l'arbre. Ah, Eureka, a dit le fils. Bien sûr, papa. Et le fils a embrassé son papa et il est allé directement se présenter au roi pour repêcher le vase. Le fils est allé au bord du lac, mais il n'a pas plongé, plouf, dans le lac. Il a monté dans l'arbre. Et dans l'arbre, il y avait le vase en or était dans l'arbre. Et le fils a pris le vase en or et il l'a retourné au roi. Le roi était très impressionné, il était très surpris et il a demandé au jeune sujet, comment a demandé le roi, comment est-ce que tu as su que le vase était dans l'arbre, pas dans le lac, a dit le roi. Tu es très très intelligent, a dit le roi. Comment tu as su, de savoir, je sais, mais dans le passé. Comment as-tu su que le vase était dans l'arbre? Alors le fils a tout raconté au roi. Il a dit la vérité. Il a dit, mon papa est caché dans la grotte, dans une grotte, dans la montagne. Et mon papa a réfléchi et il a pensé, il m'a dit, le vase est dans l'arbre parce que le vase se reflète dans le lac. Le roi a pensé. Les sujets, les vieux sujets qui ont des cheveux blancs, en réalité, ils sont sages, ils sont intelligents, a pensé le roi. Les vieux sujets sont plus sages que les jeunes.
que les jeunes sujets. Ils sont plus sages que les jeunes sujets. Alors le roi a pris une décision. Il a décidé d'annuler. Il a annulé. Il a annulé, stoppé, arrêté les 3 jours de délai pour que les vieux serviteurs quittent le royaume. Il a dit stop, on arrête. Les vieux serviteurs, les vieux sujets peuvent rester dans le royaume. Ils sont sages. Alors maintenant, ils peuvent rester. Je ne vais pas leur faire couper la tête. C'est fini. C'est annulé. Et à partir de ce moment-là, dans le royaume du roi tyrannique, les vieux sujets sont devenus ont été très respectés. Et voilà, c'est fini. Est-ce que vous avez aimé cette histoire? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Partagez votre avis dans les commentaires. Partagez votre expérience en écoutant cette histoire dans les commentaires. Et pour lire et pour écouter l'histoire avec une voix différente, allez sur alicayel.com et rejoignez notre communauté de French Story Listeners. À bientôt!